Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Alors je suis désolé mais aujourd'hui je suis un petit peu balade. Ouais, désolé. Ouais, donc si jamais vous m'entendez un petit peu parler du nez, c'est normal. C'est normal. Bon, l'heure est grave. 2021 touche à sa fin mais 2022 s'annonce terrible. Le jeu vidéo est en danger. Ça y est, c'est officiel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement grave. Rassurez-vous, rien n'est perdu, on peut quand même un petit peu s'en sortir. Pas de panique. Mais on va en parler un petit peu. Allez, jingle. Bon, les amis, quand je vous dis que l'heure est grave, l'heure est vraiment grave. Si je vous dis NFT, est-ce que ça vous parle? Alors, NFT qui est l'acronyme de Non-Fungible Token. Désolé pour l'accent, je suis pas très fort en anglais. Si je vous dis que le NFT va peut-être venir mettre en danger l'avenir du jeu vidéo tout entier. Est-ce que vous me croyez? Voilà, vous vous dites qu'est-ce que c'est que cette histoire de NFT encore? C'est quoi ce machin? Le jeu vidéo, qu'est-ce qui me parle? Moi je joue à Tetris, j'ai pas besoin de NFT. Et pourtant, le NFT risque d'être un nouveau cheval de bataille pour tous les gamers que nous sommes. Bon, avant d'aller plus loin quand même, on va déjà se tourner vers la définition de ce qu'est un NFT. Donc NFT qui est l'acronyme de Non-Fungible Token, ça c'est la version anglaise. Et quand on met dans Google Traduction et qu'on a la version FR, ça fait jeton non fongible. Voilà, tout simplement. Jeton non fongible, bon, on sait ce que c'est un jeton. Un jeton c'est voilà, on met un jeton dans une machine, on a du café. Voilà. Fongible. Qu'est-ce que ça peut dire fongible? Allez, viens dit. On va regarder un petit peu la définition. Et quoi de mieux pour lire une définition que de regarder dans le petit Larousse? Alors voyons voir. Donc, qu'est-ce qu'il dit le petit Larousse? Alors attendez, je suis en train de chercher. Tac. Ah voilà. Fongible, lettre F. Je dis de choses qui se consomment par l'usage et qui peuvent être remplacées par des choses de même nature, de même qualité et de même quantité. Ça, c'est la définition du petit Larousse. C'est du Larousse. Enfin, du Larousse, du grand Larousse peut-être aussi, on sait rien. Traduction, c'est aussi nous baragouine le Larousse. Bah, en fait, tout simplement, ce sont des objets destructibles. Des objets destructibles que l'on peut remplacer à l'identique. Donc là, le NFT qui a un machin non fongible, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas le remplacer à l'identique. Si on réfléchit encore un petit peu à l'envers, ça veut dire que le NFT est unique. Donc ça, c'est pour le côté non fongible. Mais après, il y a le côté jeton, quoi. Pour aller prendre un chariot, pour aller dans une grande surface. Donc ce jeton, par contre, il est rattaché au domaine de la blockchain. La blockchain, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen infaillible, c'est un moyen qu'on ne peut pas modifier, que personne, tout le long de la ligne de la blockchain, il faut le voir un petit peu comme une ligne blanche, comme une ligne en fait, qui, au fur et à mesure que le temps avance, répertorie dans un historique tous les changements qui se sont effectués par tous les opérateurs de cette blockchain. En grosso modo, c'est la définition. Moi, je suis pas très fort en crypto, donc on n'ira pas plus loin. Voilà. Donc ce NFT, qui est non fongible, donc unique, sera protégé au sein de la blockchain et qui fera qu'il est vraiment très unique puisqu'on ne peut pas le modifier, puisque aucune crypto-monnaie ne peut être modifiée du moment que la blockchain est en route, du moment que tout le bazar est en route. Donc ce NFT sera unique et on pourra le vérifier parce qu'il sera répertorié dans tout l'historique d'une blockchain. Peu importe la blockchain, peu importe le service, voilà. C'est le principe, voilà. Ça, c'est la théorie. Donc, maintenant qu'on en sait un peu plus sur le NFT, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, plus ou moins comment ça fonctionne, hein, on est dans les grandes lignes, hein. On va pas rentrer dans les parties techniques, de toute façon je les connais pas, donc on va prendre un exemple tout simple, avec vraiment quelque chose de basique. Allez, je regarde autour de moi, tac. Pour cet exemple, nous allons le faire revenir, le meilleur livre de tous les temps, je parle bien entendu du bouquin du Petit Coin. Voilà, imaginez, dans 20 ans, il ne reste plus que ce livre-là sur Terre. C'est un bouquin en apparence normale, classique, il n'y a rien de particulier, voilà. Je l'ai acheté, je sais pas combien je l'ai acheté. J'ai acheté quoi? J'ai acheté 5 €, 6 €. Ce bouquin est le seul sur Terre. Et là, coup de bol, je suis le seul à le posséder. Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, je serai le seul à le posséder sur Terre. Enfin, peut-être combien, je sais pas, 15 milliards sur Terre. Je dis une bêtise. Pour l'exemple, les plus grands de ce monde, dans 40 ans, voudront s'acheter ce livre. Parce qu'ils ont envie d'avoir ce livre. Ça sert à rien, mais ils ont envie de l'avoir parce que dans leur manoir, dans leur baraque ou dans leur cave, ils ont envie d'avoir ce livre encadré dans un joli tableau pour participer à la déco de leur maison, et oui. Parce que le bouquin du Petit Coin, voilà quoi,
ça sera devenu un bouquin réputé. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ça va être la course aux enchères, mes petits potes. Et oui, est-ce que vous connaissez le principe de la vente aux enchères? Parce que moi, je serais le créateur de ce petit livre-là. J'aurais peut-être moins d'argent que, sans doute, pas mal d'autres personnes. Peut-être, on n'en sait rien. Ou en tout cas, j'aurais peut-être beaucoup d'argent, mais je voudrais en faire encore plus. Parce que moi, dans la vie, j'ai envie de gagner masse d'argent. Et péter la moula. Et donc, ce livre, qui est unique au monde, que tout le monde va vouloir s'arracher, je vais avoir envie de le vendre. Eh oui, mais seulement, comment le vendre correctement, sans que ce soit le bordel, et qu'il n'y ait pas 15 milliards de personnes qui viennent saturer eBay. Si je poste mon annonce sur eBay ou sur Le Bon Coin, comment je vais faire? Eh ben, je vais le poster, et ce sera celui qui aura le plus de thunes qui viendra l'acheter. Ouais. Voilà, c'est logique. Enfin, après, voilà, c'est logique, il n'y a rien de... Voilà, quelqu'un qui a bossé, qui a de l'argent, il a le droit de s'acheter un livre à je sais pas combien, mais ça va dépendre du prix des enchères, voilà. Et donc là, ça va être la course aux enchères. Donc là, je vous parle d'un livre. Imaginez un objet virtuel, qui n'est même pas physique, dans un jeu vidéo, par exemple. On met ça, par exemple, sur je sais pas, on prend l'exemple de Call of. Sur Call of, il y aura un fusil, ce sera le meilleur du monde, et il sera vendu... sûrement 10 000 euros, juste pour le jeu, et il n'y a que les personnes qui ont 10 000 euros dans leur compte en banque qui pourront se le payer. Donc c'est-à-dire que sur les millions de joueurs actuellement de Call of, il n'y aurait que quelques personnes potentiellement qui pourraient se l'acheter. On va continuer un petit peu encore plus loin le développement. Cette arme est cheatée. Et quand je vous dis cheatée, c'est-à-dire que là, celui qui l'a, c'est un dieu vivant sur toutes les arènes. Donc il va falloir le concurrencer un petit peu, quoi. Il y aura d'autres armes à des tarifs peut-être équivalents. C'est une bêtise. Parce qu'il y aura des armes qui seront, je sais pas, je dis une bêtise, le fusil qui était unique, et bah... il est à 10 000 euros, bah, il y en aura peut-être à 9 000, à 8 000 qui seront peut-être presque équivalents. Et il y aura peut-être moyen de se mettre au même niveau que... Voilà. De se mettre au même niveau que l'arme à 10 000 balles. Si c'est vraiment implémenté à l'intérieur d'un jeu vidéo, mais ça va être... Les jeux vidéo vont devenir du pay to win. Mais là, ça va peut-être pas être du pay to win, donc c'est-à-dire payer pour gagner. C'est-à-dire que c'est celui qui a la plus grosse carte bleue, qui se paye le meilleur équipement, et qui est un dieu. Il peut être nul, en jeu, il peut perdre tout le temps, ça peut être un vrai noob, mais il a le plus gros chéquier, donc c'est lui qui régale, donc voilà, il se met bien le mec. Ça va devenir les enchères au pay to win, quoi. C'est une des possibilités, je dis pas que ça va arriver, mais c'est quand même un danger, quoi. C'est surtout en fait que les NFT, c'est qu'une question d'argent, en fait. Où est le plaisir du jeu vidéo, quoi? Moi, je travaille comme tout le monde, je rentre chez moi le soir, on se cale devant Dispatch Ultimate, petit Animal Crossing, on essaye de se détendre un petit peu. Bon, ok, on quitte pas le boulot pour replonger dans un jeu vidéo, pour reprendre la tête avec des enchères, des NFT, des machins. Enfin, à la base, un jeu vidéo, c'est un lieu de divertissement. On est là pour s'amuser. Bon, après, on peut s'amuser, et puis on peut aimer aussi un petit peu le côté commercial, le côté un petit peu économie. Il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans, qui adorent ça dans le jeu vidéo. Le côté trading, à l'intérieur d'un jeu, c'est vraiment quelque chose. C'est intéressant, voilà, on apprend un petit peu les mécaniques, mais ça reste à l'intérieur d'un jeu. Il n'y a pas de valeur réelle, en fait, c'est pour s'amuser. Là, le NFT, c'est dans un univers virtuel, mais ça touche un univers réel. Et je me pose encore une autre question, en poussant un petit peu plus loin. Si le phénomène du NFT, des enchères au NFT, devient une tendance, si ça prend de l'ampleur, et quand je dis ça prend de l'ampleur, c'est vraiment, ça devient vraiment énorme. Le marché devient énorme. Que va-t-il se passer pour les millions de joueurs, en fait, qui vont rester sur le côté, en fait? Ces joueurs qui, eux, sont juste là pour jouer, sont pas là pour vraiment gagner de l'argent, sont juste là pour se divertir, quoi. On se divertit, on s'amuse, on se change un petit peu les idées, on regarde un petit peu, et voilà. Tout ça, qu'est-ce que ça va devenir, en fait? Parce que le jeu vidéo, c'est ça l'avenir du jeu vidéo. Ça fait un petit peu vieux con de dire ça, mais c'est ça le monde qu'on veut laisser à nos enfants, hein? Le débat est posé. Moi, je voulais un petit peu en parler parce que c'est vraiment très très grave, en fait. Il faut pas que ce soit une mode élitiste, réservée à des élites, en fait. Des élites qui gagneraient bien leur vie. Le jeu vidéo est universel, ça représente un marché mondial énorme, tellement énorme que d'ailleurs la Chine est obligée de fermer un petit peu les robinets pour les jeunes chinois parce que sinon ils jouent trop, obligés de limiter un petit peu tout ça. Mais au final, voilà, quoi. Moi, j'ai pas envie de me retrouver demain et de me réveiller et de me dire bon, faut que je joue à mon jeu parce que sinon je vais peut-être pas gagner de salaire ce mois-ci, quoi. Il y a pas d'avenir là-dedans. Enfin, moi, je vois pas c'est vraiment extrêmement dangereux, quoi. Il y a des gens qui sont déterminés, qui vont se dire oh putain, ça a l'air trop bien. Il y en a qui vendent des trucs super chers, machin et tout. Mais il y aura pas de la place pour tout le monde, en fait. Il y en a qui vont tenter leur chance et qui vont. Et puis bon. Les NFT sont là depuis quelques années maintenant. Et ce qui permettrait peut-être de réguler tout ça. Alors, là, ça serait peut-être un point positif. Parce que pour l'instant, on voit l'avenir assez noir. Ouais, c'est pas très reluisant. Mais ce
qui serait bénéfique, par contre, pour que le NFT fonctionne et pour qu'il puisse profiter à tout le monde, il doit vraiment exister. Ce serait tout simplement qu'il soit encadré par des lois. Il y a des gouvernements qui font des lois sur les jeux vidéo. On a par exemple le PEGI qui sert à dire quel jeu vidéo est destiné à quel public. Ce serait génial de pouvoir réglementer le NFT. En plus, quand ça touche un petit peu à la finance, il vaut mieux réglementer un petit peu. Sinon, en dehors du jeu vidéo, en dehors du NFT, des crypto-monnaies, la finance, l'euro, le yuan, tout ça c'est réglementé par des banques. La monnaie est réglementée, ça fait partie un petit peu d'un jeu. Pas vraiment un jeu. Il y en a qui rigolent un peu moins, mais imaginez là. Si le NFT va avoir ses jours parmi nous, il va falloir qu'il se bouge un petit peu, mais il va falloir surtout interpeller, je pense, des gouvernements, des dirigeants, pour que ça soit un petit peu plus encadré et que de manière plus cadrée, tout le monde puisse en profiter et qu'à l'avenir ça ne détruise pas ce qui fait aujourd'hui l'univers d'un jeu vidéo, tout simplement. Que tout le monde soit un petit peu égal dans ces univers virtuels là. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Moi j'espère que ça vous aura plu. Soyez très prudents avec les NFT, avec les crypto-monnaies, on ne le rappellera jamais assez. Pour m'être un petit peu intéressé sur les sujets sans trop rentrer en profondeur, ce sont des choses où il n'y a pas vraiment de cadre. C'est un petit peu le Far West, comme à l'époque aux États-Unis, l'épisode un petit peu de la ruée vers l'or. Je voulais attirer votre attention sur le fait que les NFT, tout le monde en parle. Ça peut être un petit peu joli. C'est très joli, hein, c'est très joli. Le Bitcoin, c'est très joli aussi. Le NFT, c'est très joli aussi, mais quand on vous parle de grosses sommes d'argent, quand on vous parle de faut lever le pied un petit peu, faut prendre un petit peu de recul et faut faire très attention. Parce que si vous savez ce que vous allez manger, en contrepartie, vous ne savez pas comment vous allez être mangé. On sait toujours ce qu'on gagne, mais on sait jamais ce qu'on perd. Ou en tout cas, quand on le sait, c'est déjà un peu trop tard. Donc bon, moi sur ce, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite d'une très bonne fête de Noël. Passez un bon réveillon. Bon, mangez bien mais pas trop. Buvez bien aussi, pareil, mais pas trop non plus. Bon, juste ce qu'il faut. En tout cas, pas trop pour reprendre la voiture et rentrer à 2h du matin. Passez une dernière semaine avant ces braves fêtes de Noël. Et puis nous on se retrouve comme d'habitude. Ouais, Noël, pas Noël, moi je serai là, pas de soucis. Je serai là comme d'hab. Dimanche prochain, 11h. Allez, prenez soin de vous. Bye bye.